Shalom, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Je rends toute la gloire à Jésus-Christ pour ce moment que nous passons dans sa présence au nom de Jésus-Christ. Cette fois, celle qui est l'os de mes os. Cette fois, celle qui est l'os de mes os. La chair de ma chair. Bien-aimé, ce matin, je ne vais pas parler du mariage, mais je vais parler de la reconnaissance à l'Éternel. Je vais parler de la reconnaissance envers Dieu. Alléluia. Pas pour le mariage, alléluia, mais la reconnaissance à Dieu. Amen. Bien-aimé, s'il y a eu 7 fois, c'est qu'il y a eu autrefois. Amen. Autrefois, sans Jésus, rien n'allait. N'arrivait pas à t'en sortir. N'arrivait pas à obtenir une petite bénédiction. Les portes étaient fermées. On essayait de nous en sortir, mais rien n'allait. On a donné nos vies à Jésus-Christ. Et l'Éternel a brisé la malédiction, l'échec. Et il a commencé à nous bénir. Alors la première des choses que le chrétien doit reconnaître, il doit savoir que cette fois c'est Dieu. Alléluia. Le chrétien doit reconnaître que cette fois c'est Dieu. Amen. Genèse 2, verset 23. Je lis la parole de Dieu. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est l'os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme. Alléluia. Amen. Adam était tout seul dans le jardin, au milieu des animaux. Amen. Dieu avait fait tous ces animaux, créé tous ces animaux selon les espèces. Mais Adam était tout seul. Il n'avait pas une être semblable. Il n'avait pas une personne qui le ressemblait. Amen. Il était tout seul dans le jardin. Amen. Au milieu des animaux. Comme aujourd'hui, avant que tu donnes ta vie à Christ, tu as essayé de tes propres forces. Tu as essayé de réussir. Tu as essayé d'avancer. Et rien n'allait. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, l'Éternel a commencé à ouvrir des portes. Amen. Alors la première des choses que le chrétien doit savoir, il doit reconnaître que c'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui a fait ça. Alléluia. Adam se réveille. Après que l'Éternel Dieu prit une de ses côtes et a formé la femme, Adam se réveille, il reconnaît que celle-là, c'est l'os de ses os, la chair de sa chair. Amen. C'est de la même manière que le chrétien doit savoir. Parce que avant que tu ne viennes à Christ, tu as essayé de tes propres forces de t'en sortir, de travailler, de te marier. Tu vois que tout est dur, tout est bloqué autour de ta vie. Les gens même se moquent de toi. On dit tu as vieilli, mais rien ne va. Et maintenant, tu as donné ta vie à Jésus. Et tout a commencé à aller. Alors la première des choses, tu dois savoir que c'est Dieu. Amen. Adam a reconnu la femme. Il dit, cette fois, celle-là, alléluia, est l'os de mes os. Il était au milieu des animaux. Tu étais dans les difficultés. C'était difficile de t'en sortir. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, la fidélité, parce que tu es dans la présence de Dieu, tu es tout le temps là, on va à l'église. Alors l'Éternel, puisqu'il dit, il bénit l'ouvrier mérite son salaire. Et Dieu a commencé à nous bénir. Alors la première des choses, nous devons reconnaître que c'est Dieu. Amen. Beaucoup de chrétiens abandonnent la présence de Dieu après que l'Éternel les a bénis.
Amen. Mais la bénédiction n'est pas Dieu. Dieu nous donne la bénédiction pour qu'on soit stable, pour ne pas s'inquiéter, pour le servir librement. Dieu nous donne le travail pour qu'on soit tranquille, heureux et heureuse pour le servir. Amen. Parce que l'eau et l'argent lui appartiennent. Toutes les grâces et bénédictions lui appartiennent. Celui qui a fait les cieux et la terre et tout ce qui contient sur la terre. Alors lorsque nous donnons nos vies à Christ, Dieu nous délivre de la malédiction et il nous bénit. Mais nous ne devons pas prendre la bénédiction pour faire Dieu. Amen. Jérémie 18, verset 1 à 10. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. J'ai descendu dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refait un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Au verset 7. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre, de détruire. Au verset 8. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me réponds du mal que j'avais pensé lui faire. Au verset 9. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir, de planter. Amen. Au verset 10. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me réponds du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Amen. Bien-aimé, Dieu parle d'un potier qui faisait ses vases. Comme autrefois, tu essayais de t'en sortir. Autrefois, tu voulais réussir. Mais la malédiction familiale dans ta vie t'empêche d'avancer, de te marier, de t'en sortir. Tout est difficile. C'est pareil à ce potier qui travaillait sur un tour et qui essayait de faire des vases. Mais chaque fois qu'il essayait, ces choses-là étaient détruites. Et il reprenait et il refaisait encore d'autres vases. Alors Dieu va dire à son serviteur, son prophète, Jérémie, descends dans la maison du potier. Et là, je te ferai entendre mes paroles. Alors lorsque Jérémie est descendu, Dieu va lui dire, Amen. Il parle sur une nation. Alors nation c'est toi. Alléluia. Amen. Donc ce potier travaillait sans Christ. Il n'avait pas Dieu. C'est de la même manière qu'avant qu'on ne vienne à Christ, on essayait de réussir et rien n'allait. Parce que la malédiction des familles était sur notre vie. On n'arrivait pas à nous en sortir. Alors Dieu, par ses serviteurs, va nous délivrer. Et ce potier essayait de faire, mais rien ne réussissait. Dieu dit, vous êtes comme l'argile, nous les enfants de Dieu, comme l'argile qui est dans la main du potier. Dieu peut nous façonner, Dieu peut nous bénir. Mais si nous, que Dieu, il dit soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'abattre, d'arracher, de détruire. Mais si cette nation
deviens méchant. C'est-à-dire, si toi, tu es chrétien, Dieu te donne le pouvoir d'arracher, d'abattre, alléluia, d'arracher tout ce qui t'appartient. Mais si tu deviens méchant, si Dieu te bénit maintenant que tu es devenu méchant, Dieu se répand de tous les biens qu'il avait décidé de te faire. Parce que souvent, lorsque on vient en Christ, Dieu nous bénit. Ou bien, toi qui es venu en Christ, Dieu va te bénir. Alors Dieu te prévient que il va te bénir. Mais lorsque tu vas être béni, il faut être reconnaissant. Il ne faut pas partir de la présence de Dieu. Beaucoup de chrétiens, après avoir été bénis, ils s'en vont. Ils quittent l'église. Ils quittent la présence de Dieu. Ils ne sont plus, alléluia, ils ne sont plus chauds, ils sont plus zélés. Parce que ce qu'ils cherchaient, ils ont trouvé. Mais rappelle-toi que autrefois, comme ce potier, tu essayais de t'en sortir et tu n'arrivais pas. Tu as donné ta vie à Christ. Dieu t'a béni. La première des choses, tu dois reconnaître que c'est Dieu. Alors lorsque Dieu te bénit, tu restes dans la présence de Dieu. Tu sais Dieu. Alléluia. Tous ces gens que Dieu a délivrés étaient à son service. Amen. Alléluia. Mais Dieu dit, toi qui étais venu pour que tu avais donné ta vie à Christ, si tu deviens méchant. Et Dieu dit, ce verset de Jérémie, il dit, toi qui étais fidèle, et qu'à toi Dieu a donné le pouvoir d'arracher. Si parce que tu es béni, tu deviens méchant, c'est-à-dire que tu quittes sa présence, tu vas dans le monde, tu retournes dans le monde, et tu vis ta vie de grâce que Dieu t'a donnée dans le monde. Alléluia. Dieu dit, il se répand de toutes les bénédictions qu'il devait te donner. Le bien qu'il devait te faire, il se répand de cela. Amen. Alléluia. Maintenant, toi qui étais, alléluia, gentil, toi qui étais tout le temps à la présence de Dieu, ou toi qui vas être béni, si toi tu deviens méchant, après avoir été béni, alors l'Éternel Dieu aussi, toi qui avais donné le pouvoir d'être béni, d'arracher des bâtis, d'être béni, il se répand de toutes les grâces les bénédictions qu'il devait faire dans ta vie. Alléluia. Mais si toi, qui étais méchant, tu deviens bien, tu deviens gentil, tu aimes l'Éternel, tu te mets à son service, le malheur qu'il avait décidé de te faire, l'Éternel ne te fera plus du mal. Amen. Donc ça veut dire que quand un chrétien est béni, il doit reconnaître que c'est Dieu. Il ne doit pas abandonner Dieu, aller dans le monde pour vivre les bénédictions que Dieu lui a données. Parce que souviens-toi que lorsque tu abandonnes la présence de Dieu, l'Éternel Dieu n'est plus là. Alors si un malheur t'atteint, ne dis pas que c'est Dieu. Mais Dieu vient de dire que si tu deviens méchant, il se répand du bien qu'il va te faire. Il devait te faire. Donc ça veut dire que celui qui est tout le temps dans la présence de Dieu, Dieu lui fait du bien. Celui qui est fidèle, Dieu lui fait du bien. Celui qui est tout le temps fidèle, Dieu lui donne le pouvoir d'arracher tout ce qui lui appartient. Dieu lui donne le pouvoir de bâtir sa vie. Dieu lui donne le pouvoir, lui, d'être grand. Amen. Dieu le bénit abondamment. Mais si cette personne, parce qu'il s'est dit qu'il est béni, il part de la présence de Dieu. Dieu dit, se répand de toutes ces grâces qu'il devait te faire. Amen. Donc c'est pas ce qu'on a reçu là seulement que Dieu veut faire dans notre vie. Dieu peut faire au-delà. Amen. Deutéronome 9, verset 1 à 6. J'ai lu la parole. Écoute Israël,
Tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître des nations, plus grande et plus puissante que toi. Des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. D'un peuple grand et de haute taille. Les enfants d'Anak que tu connais. Et donc tu as entendu dire, tu pourras tenir contre les enfants d'Anak. Au verset 3, sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi. Comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi. Et tu les chasseras, tu les feras périr prétendument. Comme l'Éternel te l'a dit. Verset 4. Lorsque l'Éternel ton Dieu les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel m'a fait entrer en possession de ce pays. Car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Verset 5. Non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays. Mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel ton Dieu les chasse devant toi. C'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères Abraham, à Isaac et à Jacob. Alléluia. Dieu dit, tu vas être béni. Il va te rendre grand. Tu vas rentrer en possession d'un bon pays. Alors il parle là des enfants qui viennent des chrétiens, ceux-là qui donnent leur vie à Christ. Peut-être que tu viens de donner ta vie à Jésus, ou bien peut-être que tu es en Christ et Dieu va te bénir. Il te prévient déjà que lorsque tu vas être béni, il faut être reconnaissant. Alléluia. Il dit, tu vas prendre possession. Alléluia. Tu vas traverser le Jourdain pour te rendre maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi. Les enfants d'Anak. Ceux-là même que tu as entendu parler, que qui peut aller se comparer à ces enfants-là. Mais Dieu les chasse au devant de toi. Dieu chasse toutes ces difficultés. Dieu enlève ces blocages. Dieu déloge tout ce qui t'empêchait dans le monde d'être béni. Alléluia. Mais il te dit, lorsque tu seras béni, il faut pas dire que c'est parce que tu es juste. Parce que souvent, lorsqu'on vient en Christ, qu'on nous a bénis, on pense tout de suite qu'on est juste. On est déjà sauvé. Mais Dieu dit, c'est pas parce que tu es juste. Mais parce que ces gens-là sont méchants, c'est pourquoi Dieu les déloge. Parce que le peuple, le monde qu'il a créé est méchant, Dieu les enlève. Et toi qui es enfant de Dieu, il t'établit à leur place. Mais ne dis pas que tu es juste. Ne dis pas que ton cœur est droit. Mais c'est pas parce que tu as été béni que tu pars. C'est pas parce que tu as été béni que tu as été juste que Dieu t'a béni. Mais c'est pour que tu puisses reconnaître que c'est Dieu et le servir et être tout en sa présence. Il dit que lorsque tu seras béni, ne dis pas que tu es juste. Mais Dieu les chasse à cause de la méchanceté de ce peuple. Amen. Deutéronome 12, verset 29 à 30. Amen. Je lis la parole de Dieu. Lorsque l'Éternel ton Dieu aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, lorsque tu les auras chassés et que tu te seras établi dans leur pays, verset 30, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant après qu'elle aura été détruite devant toi. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire comment ces nations
servaient-elles leur Dieu. Moi aussi, je veux faire de même. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel, ton Dieu, car elles servent leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel. Et même, elles brûlent au feu leurs fils et leurs filles à l'honneur de leur Dieu. Et vous observerez et vous mettrez en pratique toutes ces choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Alléluia. Bien-aimé, Dieu dit, lorsqu'il va te bénir, ou bien s'il t'a déjà béni, c'est pas maintenant tu vas te renseigner s'il est Dieu de ce pays. Et tu vas dire que tu vas faire pareil comme eux. De toute façon, ils sont bénis, et ils vont pas à l'église et ils sont bénis. Dieu dit, tu ne feras pas cela. Il prend les enfants, il les brûle à leur Dieu. Il prend les fils, il prend les filles, et il les brûle à leur Dieu, il les sacrifie. Ça dit que l'enfant est plus important que Dieu. Les fils sont plus importants que Dieu. Les enfants, les bénédictions sont plus importantes que Dieu. Voici les adorations qu'ils font. Alléluia. Et toi que Dieu a béni, toi qui es dans la maison de Dieu, lorsque Dieu va te bénir, il faut pas dire que, il faut pas te renseigner. C'est maintenant que tu vas savoir que ce peuple-là ne vont pas à l'église et ils sont bénis. Tu vas faire pareil. Je vais amener mon enfant au cinéma. Je vais amener mon enfant à la plage. Je dois amener mon enfant en vacances. Alors tu n'auras plus le temps pour Dieu. Dieu dit, il faut pas te renseigner sur les adorations. Parce que voici les adorations de ces nations. Ils n'ont pas le temps pour Dieu. C'est bien vrai qu'ils sont bénis. Mais toi, autrefois, tu as essayé de t'en sortir et tu n'arrivais pas. Aujourd'hui, Dieu te bénit. Ou tu es dans la présence de Dieu. Et Dieu va te bénir. Il dit, il faut pas te renseigner sur les dieux de ce peuple. Et tu ne fais pas comme eux. Mais toi, tu dois observer. Et tu dois mettre en pratique la parole de Dieu. Pour que, alléluia, tu n'enlèveras rien. Tu n'ajouteras rien. Tu marcheras ce que l'Éternel Dieu t'a dit. Alléluia. Amen. Quand ce peuple, ils font des choses abominables aux yeux de l'Éternel. Donc aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, lorsque ça va, ils se renseignent sur les dieux de ce peuple. Ils ont des cinémas à faire. Ils doivent aller en vacances. Dieu doit attendre après. Lorsqu'ils vont venir, qu'ils n'ont plus besoin de faire quelque chose, ils viennent vers Dieu. Alléluia. Dieu dit, lorsqu'il va te bénir, voici les dieux de ce peuple. Autrefois, tu n'arrivais pas à t'en sortir. Tu étais comme le potier qui faisait ses vases et qui ne réussissait pas. Aujourd'hui, Dieu va te bénir. Ou peut-être que Dieu t'a déjà béni. Il dit, ne fais pas comme le peuple, les autres peuples. Ne te renseigne pas sur les dieux du pays dans lequel tu vis. Alléluia. Ne te renseigne pas sur les dieux. Ne te demande pas comment ils servent les dieux. Car ce peuple-là, alléluia, et la Bible dit qu'ils donnent les enfants en l'honneur de leur Dieu. Ça dit que les enfants là, ils priment plus que le Dieu qu'on a. Je préfère aller en vacances, je n'ai pas le temps d'aller à l'église. Je travaille, je fais ça, mes enfants, mon travail, ma maison, ma femme, mais mon mari. Dieu dit, ne fais pas ça. Puisque toi-même, tu savais qu'autrefois de tes propres forces n'arrivaient pas. Et l'Éternel t'a donné, t'a ouvert les portes. Il a chassé tout ce qui est difficulté. Il a délogé les blocages. Il a enlevé les obstacles. Et aujourd'hui, il va te bénir. Ou bien il t'a déjà béni. Ne fais pas comme le peuple dans le pays dans lequel tu vis. Alléluia. Mais toi, tu dois observer et mettre en pratique la parole. Tu dois toujours être attaché au Seigneur. Tu dois toujours dans la présence de Dieu. Tu dois toujours mettre en pratique la parole. Tu dois être toujours en train de le servir. Amen. Il faut être reconnaissant à l'Éternel. Deutéronome 18, verset 14 à 16.
Alléluia. Verset 14 à 16. Car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues, les divins. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne les permet pas. Alléluia. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Au verset 16. Il répondra ainsi à la demande que tu fus à l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Alors Dieu dit, ce peuple-là, lorsque vous êtes bénis, que Dieu finit de vous bénir, et que vous voulez faire comme eux, ils n'écoutent pas Dieu. Et ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Et ils écoutent les astrologues et les divins. Mais toi qui es enfant de Dieu, Dieu ne te le permet pas. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas que tu fasses comme eux. Mais il dit au verset 15, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète. Alléluia. Il dit comme moi, et vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fus à l'Éternel ton Dieu. Ça dit que tu ne vas pas écouter les astrologues. Tu ne vas pas écouter les divins. Mais Dieu va susciter d'entre tes frères chrétiens, un prophète, un serviteur de Dieu. C'est celui-là qu'il faut écouter. Et non pas les astrologues, ni les divins. Alléluia. Donc au verset 7 de Jérémie 18, il dit, si cette nation, ce qu'il a parlé, revient de sa méchanceté, il devient gentil, il adore Dieu, il écoute la parole de Dieu, Dieu se répand du mal qu'il devait lui faire. Mais non, parce que je suis béni, je me renseigne au Dieu, puisque les autres ne vont pas à l'église, et ils s'inquiètent pour les voyages, ils s'inquiètent pour les cinémas, et les enfants priment, puisque Dieu, les bénédictions priment, puisque Dieu, tu vas faire pareil. Dieu dit au livre de Deutéronome 18, au verset 14, il dit, ce peuple adore les astrologues, ils écoutent les astrologues, ils écoutent les divins, mais toi, Dieu ne te le permet pas. Alléluia. Mais lui-même, Dieu, au verset 15, il va susciter du milieu de tes frères un prophète, c'est-à-dire un serviteur de Dieu. C'est lui-là, lorsque tu vas faire une demande, c'est à lui, Dieu va donner